qu'ils ont voté dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, et bien dans la convivialité. Nous reviendrons tous à là pour donner bien la parole à qui de droit pour qu'ils puissent donner leur point de vue justement ces observateurs nationaux au plan national, au plan international qui vont revenir sur le déroulé de ce sujet sans pour autant oublier également l'intervention qui va revenir à tout moment, je dis bien, de la première autorité de cet organe en charge de gestion des élections. Il s'agit de la directrice générale des élections, Mme Camara Dianabou Touré, qui naturellement aura une déclaration à faire de moment à l'autre dans cette soirée électorale spéciale que nous vous dédions après la fermeture des bureaux de vote. Une fois encore, mesdames et messieurs, où que vous soyez, en Guinée, à l'étranger, nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre sur le réseau synchronisé des radios, télévision libre de Guinée, mais aussi la radiodiffusion télévision guinéenne, les radios rurales et les sites d'information partenaires, y compris la présence de la presse nationale et internationale qui nous suivent de près depuis quelques jours pour remonter les informations minute par minute, seconde à la seconde. Et tout de suite donc, comme je le disais, on va se tourner vers le directeur des opérations pour lui donner la parole, Alain Bakon Camara. Il va revenir sur le déroulement de ce que c'était aujourd'hui. Il était sur les pas des électeurs, il a sillonné les bureaux de vote, il va nous raconter, dire ce qu'il a vu en tant que premier responsable des opérations de la direction générale des élections. Monsieur Alain Camara, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Monsieur Ndoye, bonsoir. Alors, à ma gauche, j'ai mon confrère, lui n'est plus à présenter, Tierna Amadou Moné Camara, je l'appelle monsieur le PDG, l'international, l'un des rares journalistes qui a eu l'occasion d'interviewer le président ukrainien, je l'appelle ainsi, monsieur Tierna Amadou Camara. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Ndoye, c'est un plaisir de partager ce plateau, surtout ce soir d'intense, je veux dire, concentration pour nos concitoyens, parce qu'on est quand même au soir d'un jour historique, tu l'as dit, oui. Une journée au cours de laquelle on a redonné au peuple sa souveraineté qui s'est exprimée et qui oui. attend les résultats justement de son expression. C'est un plaisir de partager ce plateau et de discuter de ce sujet qui préoccupe aujourd'hui tous les Guinéens. Heureusement qu'on ne parlera que de bonnes nouvelles, parce que de l'avis de ceux qui étaient sur le terrain, le processus est plutôt très bien passé. Pas d'incident majeur en tout cas. Ouais, pas d'incident majeur. Un observateur international me disait tout à l'heure que la Guinée a beaucoup changé positivement et même sur le plan de la démocratie. Monsieur Camara, oui, vous en dites quoi? Oui, monsieur Ndoye. Et moi, sans complexe, on dirait que la journée d'aujourd'hui a été vraiment un succès pour toute la direction générale des élections. Oui. Partant sur l'organisation jusqu'à ce que nous avons atteint ce jour qu'on ne va jamais oublier, qui va rester dans les annales de l'histoire de la DGE. Oui. Ça a été une organisation vraiment de qualité, de professionnalisme. Oui. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, dès le matin, moi j'ai pris la laine pour faire le tour de Conakry pour voir certains bureaux de vote. Oui. Et tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure indiquée, et sauf quelques endroits par peut-être... À l'heure indiquée selon le code électoral. Selon le code électoral. Oui. Et sauf quelques endroits peut-être avec des petits retards, mais pas du tout liés à la logistique. Qui ne peut pas entacher le bon fonctionnement, le bon déroulement du scrutin. Pas du tout. Mm. Donc c'est bien. Les bureaux de vote sont ouverts, c'est-à-dire ils étaient ouverts à 7h. Mm. On a suivi le déroulé jusqu'en fin de matinée. À midi, madame était obligée d'aller s'acquitter de son droit. Elle était sur pied. Justement. Mm. Et moi, je me suis replié pour être le gardien de la maison. D'accord. Donc toute la journée, on a vu aussi à travers notre centre de commandement opérationnel qu'on a mis en place pour remonter les soucis qui venaient sur le terrain. Et pratiquement jusqu'à ce soir, on continue à traiter bon, je ne dirais pas que c'est des incidents, mais c'est des choses très mineures et qui n'entachaient pas du tout les opérations électorales. Les opérations de vote. Alors comment vous avez assuré la coordination avec les démembrements à l'intérieur du pays et comment ça s'est passé en tant que directeur des opérations? Bon. Comme je vous l'ai dit à l'entame de mon intervention, c'est d'abord l'organisation, tout est parti de cette bonne organisation. On a mis la coordination entre nos directeurs régionaux, entre nos directeurs préfectoraux, jusqu'au niveau des chefs de services communaux. La coordination elle est harmonieuse et puis parfaite. Et quand on a des décisions au niveau central,
on passe par ces régionaux. Des régionaux, c'est-à-dire on essaye de faire passer le message jusqu'au niveau des chefs de service communaux. Donc cette coordination, elle est là au niveau central et ça va jusqu'à la base. D'accord. Ça va jusqu'à la base. Est-ce qu'il y a eu des problèmes majeurs qui vous ont été remontés au centre opérationnel qui a été mis en place par la Direction générale des opérations? Aujourd'hui, je peux me permettre aussi, sans complexe, il n'y a pas eu tellement de problèmes majeurs. C'était des trucs, comme d'autres, ils avaient un peu, c'était les enveloppes qu'on avait mis à la portée des présidents du bureau de vote. Oui. Il était question d'ouvrir ces enveloppes et prendre les éléments qui étaient indiqués. D'autres avaient du mal à comprendre. On avait essayé de conditionner ces éléments. D'accord. Mais par fin, ils sont sortis et le truc a continué, le déroulé des votes a continué comme ça se suit. Comme ça c'est indiqué. Oui, une question, c'est quand même 23 665 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, mais aussi au niveau de nos représentations diplomatiques. C'est le choix donc des personnes, des ressources humaines qui siègent au sein de ces bureaux de vote, qui coordonnent donc les travaux. Pour rassurer peut-être la population, est-ce que le choix des membres du bureau de vote, comment il a été fait? Est-ce qu'il a été judicieusement fait de manière à ce que ceux qui sont dans ces bureaux de vote-là soient des personnes responsables et qui savent exactement l'enjeu de ce qu'ils sont en train de faire? Une très bonne question, je dirais même pertinente. Le choix de ces personnes a été bien prévu dans le chronogramme électoral parce que c'était la gestion des candidatures. Donc pour candidater, on a mis toute une procédure en place pour pouvoir sélectionner les meilleurs. Parce qu'on a eu au moins, pour un début, il était question d'identifier d'abord 100 formateurs seniors. On a eu plus de 500 personnes qui ont candidaté. Et finalement, on a essayé de retenir une bonne partie des cadres de MATD, qu'on a associé un peu avec les cadres de la DGE. Donc, c'est ces 100 personnes qu'on a formées au niveau de Conakry, qui ont été déployées sur tout le territoire sur l'ensemble du territoire. National. On allait former 2335 formateurs locaux. Ces gens-là aussi ont été outillés. Et à leur tour aussi, ils sont allés aussi jusqu'à dans les communes rurales former 118 115 membres de bureau de vote qui sont aujourd'hui répartis dans les... Ce qui veut dire que sur l'étendue du territoire national, tous les membres du bureau de vote ont suivi une formation de la DGE. Effectivement. Donc ces 118 115 membres de bureau ont été répartis sur 23 663 bureaux de vote. Oui. Alors, c'est juste des éléments, parce que c'est l'entrée en matière, c'est des éléments basiques, mais pour ceux qui nous suivent, vous rassurez que ceux qui sont au niveau de ces bureaux de vote ont reçu donc la formation qu'il faut, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. De l'autre côté, est-ce que la représentativité des différents protagonistes, des différents candidats, est-ce que les remontées d'informations que vous avez font état de l'acceptation de la représentativité des différents candidats dans ces bureaux de vote? Est-ce qu'ils ont eu l'accès au bureau de vote? Ils n'ont pas eu de problème à accéder au bureau de vote et suivre le vote de leurs militants? Bien sûr, tous les candidats y ont accès au bureau de vote. Le dernier élément que nous avons traité ce soir, c'était, pas ce soir, c'était vers midi. Il y a un président du bureau de vote qui exigeait à ce que le délégué qui était à moi, qu'il vienne avec son badge. Mais il avait son ordre de mission. On a essayé comme on a l'habitude de faire avec la diplomatie, on a essayé de faire comprendre qu'il détient son ordre de mission. D'accord. Il avait accès au bureau de vote. Peut-être ma dernière question, moi, Ndoye, c'est de savoir, on a vu un communiqué, parce que votre travail, c'est minute après minute, vous avez produit un communiqué ce soir qui rallongeait un peu le délai, qui au-delà de 18 heures, les gens pouvaient voter. Quelle était la pertinence? Est-ce que ce communiqué est pris pour compenser le fait que dans certains bureaux de vote, le matin, il y a eu des petits retards? Est-ce que c'était une justice, c'était une réparation que vous avez faite? Bon, tenez-vous bien, tout ce que nous faisons, nos références, c'est le code électoral, les directives que nous émettons à partir de... C'est des extraits du code électoral en fait. Oui. Donc la loi donne ce pouvoir à la directive générale, après peut-être des ouvertures tardives, de prolonger un peu la date, l'heure de clôture au niveau des bureaux de vote. Donc aujourd'hui, on a constaté par endroit qu'il y a eu un léger retard pour l'ouverture des bureaux de vote. Donc c'est ce qui a donné le pouvoir à la directive générale de prolonger un peu l'heure de la clôture.
Alors, monsieur le directeur des opérations, Alain Bako Camara, en tout cas, merci à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau de cette soirée électorale spéciale donc, que nous organisons au soir du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Eh bien, historique, je le dis, pour le retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel. Ça fait partie en tout cas des points fondamentaux de la transition pour que la Guinée, notre pays, notre nation, puisse connaître le retour à l'ordre constitutionnel. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci, M. Doy. Merci à vous, M. Camara. Et tout de suite, Tcherno Amadou Moné Camara, avant qu'on ne parte tout de suite avec le reportage de l'abbé. Oui, vos impressions par rapport à l'intervention du directeur des opérations? Oui, c'était important d'ouvrir cette soirée électorale avec lui parce que c'est son jour, c'est lui qui gère l'opérationnel. C'est la cheville ouvrière. Exactement. Donc, il peut se réjouir plus que quiconque parce que généralement, pendant qu'on préparait cette émission, je suis tombé sur le premier rapport d'une organisation de la société, d'une organisation d'observateurs qui s'appelle ACE de citoyens, oui. Je pense, qui a été mis en place par le CNOX. Oui, par le CNOX, avec d'autres, il y a Rose également, il y a Konasoc, il y a plusieurs organisations de la société civile. Exactement. Il sera là avec nous même de moment à l'autre, M. Gabriel Ahaba. Dans le premier rapport, fait état d'osade d'un processus qui s'est très bien déroulé, oui. et qui a pointé justement quelques petites difficultés reconnues ici par monsieur le responsable des opérations, qui a salué aussi les efforts qui ont été faits et qui a souligné le fait que, et ça j'ai aimé ça dans son rapport, le fait qu'aucune autorité militaire, en tout cas les forces de défense et de sécurité, c'est comme ça c'est dit dans le rapport, dans la déclaration, oui. Les forces de défense et de sécurité n'ont interféré aucunement dans le processus qui s'est passé. Donc c'est une élection de rupture aussi parce qu'il y a beaucoup de pratiques certainement qui vont cesser à partir de là. C'était une expérience de vivre cette journée et je pense que les heures à venir, avec la proclamation attendue des résultats, oui, dans 48 heures après le scrutin, au maximum, on souhaite que cela soit que les conditions permettent cela. Oui. Et je pense que les Guinéens se sont exprimés et c'est tout à fait normal qu'on redonne librement dans la tranquillité. Voilà, exactement, qu'on redonne au peuple sa souveraineté et que celui-ci s'exprime et qu'on respecte son choix. Je pense que c'est une expérience assez importante de vivre ce jour d'ouverture, d'élection, de démocratie et donc de possibilités pour les citoyens de décider qui va présider à leur destinée pour le septennat à venir. Je pense que la plus grande chose qu'on peut saluer, c'est le calme et la sérénité qui a globalement, je vais dire, caractérisé ce jour de vote. On souhaite que le poste électoral puisse se passer ainsi. Exactement comme ça. On le sait, hein, il y a 10 ans en arrière, les élections en Guinée, comment ça s'est toujours passé. Oui. C'est souvent des scènes de violence qui sont malheureusement soldées par de morts d'hommes. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que depuis le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 jusqu'à aujourd'hui, cette date que moi j'ai qualifiée d'historique, 28 décembre 2025, en tout cas, pour le moment, aucune violence, aucun incident majeur, comme mort d'homme n'a été constaté, pas de blessés sur le terrain. Et comme le disait la fois dernière, que le plus souvent même avec les observateurs, ils avaient été à un moment donné, dans les années passées, intimidés, parfois même agressés, ce qui n'a pas été le cas. En tout cas, jusqu'à date, comme vous le dites, hein, avec la déclaration notamment de l'œil du citoyen, cette coalition donc des organisations de la société civile qui ont fait une première déclaration et qui ont annoncé, qui ont dénoncé quand même qu'il n'y a pas d'incident majeur et qui prépare même une deuxième déclaration. Tout à l'heure, j'ai pris langue avec M. Gabriel Ahaba, qui sera avec nous sur ce plateau également pour en parler avec nous, notamment le déroulement du scrutin, mais aussi leur déclaration, deuxième déclaration qu'ils étaient en train de parler. Il y a juste 10 minutes avant qu'on parte avec notre invité, eh bien, un des observateurs internationaux. Nous allons partir au niveau de la régie pour aller avec le reportage de l'abbé. L'abbé, donc, à l'instar des autres régions du pays, les populations de la ville sainte de Karamoko, Alpha Molabé, qui ont donc été appelées aux urnes ce dimanche, comme tous les Guinéens, afin de choisir le président de la République pour un mandat de 7 ans. Tôt le matin, nous le savons, comme tous les autres Guinéens, les électeurs de l'abbé donc se sont rendus, sont dirigés dans le centre de vote pour s'acquitter de leurs devoirs civiques
que tout s'est déroulé dans le calme, dans la sérénité. Aucune anomalie majeure n'a été constatée dans les bureaux de vote. C'est un reportage que nous signe Tcherno Omar Tunkara. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin du dimanche 28 décembre 2025, jour du scrutin dans la région administrative de la baie. La ville compte plus d'électeurs et de nombre de bureaux de vote. Dans la matinée, les plus grands centres de vote étaient envahis par la population. C'est à l'école primaire de Kouroula que la plupart des autorités ont voté. Aujourd'hui, c'est une fierté, comme je l'ai dit au départ. Voilà, et sortez et acquittez-vous de votre devoir civique. Voilà, vous avez le droit de désigner celui que vous voulez qui vous gouverne. Toutes les dispositions nécessaires sont prises en ce qui concerne la sécurité, voilà, et l'acheminement de tout le matériel à leur position. Et puis, il y a la discipline. Voilà, c'est la Guinée qui gagne. Nous avons trouvé que tous les kits ont été reçus convenablement. Le bureau de vote a ouvert à l'heure et nous avons constaté une affluence au niveau de ce bureau de vote. Et nous avons pu également voter tranquillement, convenablement, et puis nous observons vraiment une quiétude au sein de ça. Aboubakar Touré, le directeur régional des élections de la baie, salue le déroulement de ce scrutin présidentiel dans le calme. Il se félicite de la disponibilité du matériel à temps au dernier kilomètre de la région en dépit de l'état des routes. 970 bureaux de vote dans toute la région de la baie et 445 750 électeurs pour toute la région. Nous avons un nombre de 220 CACV et 115 CRPTV. Alors quand nous décantons ça en préfecture, nous avons pour la préfecture de l'Abbé le nombre de bureaux de vote, le nombre de BV s'élève à 744, le nombre de membres de bureaux de vote s'élève à 3720 et le nombre d'électeurs au niveau de la préfecture de l'Abbé s'élève à 188 706. Venu s'acquitter de son devoir civique, Mariama Souleyman Diallo attend tranquillement son tour sur un banc. Son bureau connaît une longue file d'attente. Je viens d'arriver, j'attends mon tour pour rentrer. Je pense normal, chacun reste à sa place, on attend mon tour. Tcherno Ibrahima Diallo, le président de la délégation spéciale de la baie, lance une invite à l'ensemble de la population. Le vote se passe très bien et on a vu dans les différents bureaux de vote, les populations sont sorties massivement pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Bon, je constate qu'il y a l'accalmie et puis tout se passe très bien. Et les populations sont vraiment massivement mobilisées pour accomplir leurs devoirs civiques. Donc j'invite tous ceux qui ne sont pas sortis jusqu'à maintenant là, de sortir, venir voter, accomplir ce devoir pour choisir celui qui aura la destinée de notre pays pour les 7 prochaines années. Aucun incident, encore moins d'anomalie, n'a été signalé dans la commune urbaine de la baie en cette journée électorale. Voilà, c'était là donc un reportage de Tcherno Omar Tunkara depuis la baie. Oui, Tcherno Amadou, vous avez suivi le reportage. Apparemment aussi du côté de la baie, tout s'est bien passé. Oui. Allumez le micro. Oui, effectivement. Oui, je pense qu'il faut, par respect pour la loi et pour les attributions de la DG, il faudra attendre qu'elle-même l'annonce, mais de ce qu'on a vu, on peut déjà penser qu'il y a eu de l'engouement, le taux de participation, parce que tout ça fait partie des résultats, le taux de participation, les tendances et tout ça appartient à la DGE, c'est elle qui viendra le dire. Mais ce qu'on a vu sur le terrain, c'est ce qui illustre donc ce reportage et beaucoup d'autres qu'on a pu voir à travers le contenu aujourd'hui de la synergie des et sur les réseaux sociaux également. On a pu comprendre qu'il y a de l'engouement. Et pour ce qu'on a vu, il peut y avoir aussi des endroits où cela n'a pas été. Tout ça fait partie de la démocratie, c'est tout ça qui s'appelle l'élection. Donc il faudra attendre peut-être que la DGE vienne nous dire exactement c'est quoi le taux de participation. Mais on peut déjà se satisfaire parce que la participation des électeurs, c'est aussi un message. Dans les élections, il n'y a pas que des victoires et des échecs, mais il y a aussi les messages qu'il faut savoir capter des populations. Le fait qu'aujourd'hui, des populations à Kankan, à Labé, à Conakry, à Fria, et partout dans le pays sortent pour aller voter, à Kugagawa, Kundara, Lola, l'acceptation
l'acceptation de participer à une marche nationale qui consiste à sortir, on l'a dit, de la transition pour rentrer dans un autre processus qui est le retour à l'ordre constitutionnel pour entrer dans une nouvelle république. Donc c'est une marche ensemble. Je pense qu'il faut percevoir dans le message donc, de la population qui a accepté d'aller voter. D'accord. Et la suite, c'est de respecter donc cette expression-là et de proclamer les résultats qui respectent justement l'expression dans les urnes. Et je sais que c'est ce que la DGE fera. Je répète encore, il ne nous appartient pas de dire le taux de participation, mais de ce qu'on a vu et de ce que dit ce reportage, on peut déjà se satisfaire. Oui, on peut se donner une idée sur l'engouement qu'il y a eu autour de cette élection. D'accord. L'autre invité sur ce plateau déjà installé, Madame Marie-Laure Kwame, c'est ça, Madame Marie-Laure Kwame, c'est ça? Exact. C'est bien dit? C'est bien dit. Vous êtes la chef de la mission Konas Chapels Afrique, c'est ça? J'ai bien prononcé, j'espère. Konas Chapels Afrique. Afrique, Konas Chapels Afrique. Alors, vous êtes là, dans le cadre donc, de l'observation électorale. Vous faites partie, j'allais dire, j'y arrive, des observateurs internationaux. Alors, vous dirigez une mission, vous êtes à la tête donc d'une mission d'observation internationale. Est-ce qu'on peut savoir vos premières impressions au soir, à la fermeture des bureaux de vote? Merci. Je voudrais premièrement dire merci infiniment au peuple guinéen, un peuple hospitalier, un peuple vraiment engagé, qui nous a vraiment reçus avec tout le cœur que nous savons du Guinéen. Nous voudrons dire également merci aux autorités administratives, surtout à la direction générale des élections, qui a abattu un travail colossal, un travail exceptionnel. Et nous voulons vraiment leur dire merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir invités à cette élection. Alors, l'œil de l'observateur, comment est-ce que vous avez vu le déroulement? Vous avez bien été accueillis. La Guinée, c'est un pays exceptionnel. La Guinée, c'est un pays hospitalier. Beaucoup le disent. Mais aujourd'hui, on parle de scrutin, on parle de vote, on parle d'élection présidentielle. Vous êtes venu pour observer. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez vu le déroulement du scrutin aujourd'hui? Comment ça s'est passé en tant qu'observateur international? Alors, les élections se sont passées vraiment dans la paix, dans la calmie. C'est ce qui nous a véritablement marqué. Nous avons constaté un peuple, on va dire, engagé, un peuple mûr surtout. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, puisque nous avons déployé sur l'ensemble du territoire national. Et le constat est pareil. Tout s'est véritablement bien passé, à part quelques incidents. Mais en général, les élections se sont très bien passées. Alors, moi, ma première question, c'est de savoir, on a vu des processus électoraux ailleurs où on ferme le processus à tout regard extérieur. Est-ce que pour vous, le fait qu'on vous ait accrédité, que vous ayez la possibilité de venir observer, faire votre rapport de façon tout à fait indépendante, est-ce que cela est le témoignage vraiment de la volonté des autorités guinéennes à faire une élection vraiment transparente? Est-ce que c'est comme ça que vous percevez les choses? Est-ce que vous avez été indépendant dans votre observation? Effectivement. Et je vous assure que sur tout l'étendue du territoire, nous avons d'observation sans embruge. Nous avions été même assistés à chaque fois quand il y avait des petits soucis. La DGE vraiment a mis tout en place pour que ces élections se passent bien et nous en sommes vraiment ravis. Oui. Et le côté sécuritaire, parce qu'on a vu tout à l'heure vos confrères des citoyens qui disaient que, et parce qu'on pose la question, parce que pour nous c'est un changement, qui disent que les forces de défense et de sécurité n'ont pas interféré, n'ont pas eu une influence dans le bureau de vote de manière à empêcher soit des électeurs à voter ou alors à forcer d'autres à le faire. Est-ce que c'est aussi, vous vous êtes intéressé à ce segment, est-ce que c'est aussi la remarque que vous avez faite sur le terrain? Je pourrais dire oui, effectivement, parce que partout où nous sommes passés,
nous avions été véritablement assistés, accompagnés, sans toutefois que les autorités policières et autres s'ingèrent dans le scrutin. Ils ont fait leur travail et je pense que cela s'est vu, c'est un constat généralisé. Vous n'avez pas eu de difficulté dans l'observation, vous n'avez pas été empêché par endroit, il n'y a pas eu de soucis, vous n'avez rencontré aucun obstacle? Je peux dire non. Ouais. Non. Tout s'est très bien passé, vraiment dans la quiétude, dans la paix, et vraiment on sent une démocratie vraiment dans ce pays, et c'est un signal fort pour tous les autres pays. Et vous continuez à observer les jours à venir? Oui, bien sûr. Jusqu'à quand? Jusqu'au 29 décembre, 30, 31? Oui, ou jusqu'à la proclamation définitive des... Oui, jusqu'au 30, nous aurons notre point de presse. Ouais. D'accord. Le 30 même, où nous donnerons notre rapport préliminaire. Et voilà. Oui, mais là, ce n'est qu'une partie du processus qui est fait. Le peuple s'est exprimé. Maintenant, les regards sont tournés vers la DGE, la Direction générale des élections. Ensuite, ça sera peut-être la Cour suprême et les institutions qui vont venir. Qu'est-ce que vous recommandez, non seulement à la population, mais aussi aux instances qui s'occupent de la gestion du reste du processus? Et je pense que le peuple doit rester serein. Oui. Le peuple doit faire confiance à la Direction générale des élections, avec tout ce qu'ils ont abattu comme travail et tout ce que nous avons vu en tant qu'observateurs internationaux. Ils doivent être sereins. Et pour la Direction générale des élections, nous attendons véritablement les premières notes pour les résultats. Puisqu'aucun travail humain n'est parfait, est-ce que vous êtes dans la prédisposition, dans votre rapport, de faire des recommandations à la DGE, aux autorités guinéennes, parce qu'on a d'autres élections qui viennent, notamment les législatives, sénatoriales, les communes. Est-ce que votre rapport sera assorti de recommandations? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire, où nous avons observé les élections présidentielles. D'ailleurs, actuellement, nous observons les élections législatives, et également en Centrafrique où nous y sommes. Et chaque fois, dans nos rapports, nous faisons également des recommandations, aussi bien pour la direction en charge des élections, aussi bien pour le peuple en question, et également pour le gouvernement, les acteurs, pour que des choses changent. Okay. D'accord. Madame Marie-Laure Kwame, je rappelle que vous êtes la chef de mission de Konasé Chapelens, c'est ça, Afrique, une mission donc d'observation électorale accréditée donc en Guinée pour observer ce scrutin présidentiel. Merci en tout cas en attendant de vous voir donc tenir cette conférence de presse le 30 décembre à venir. Peut-être que d'ici là on aurait fini en tout cas avec la DGE pour la proclamation de résultats partiels, pourquoi pas même provisoires, ou bien pourquoi pas même pour les résultats provisoires globaux. En tout cas la directrice générale des élections, Madame Camara Dianabou Touré, la première autorité de l'organe gouvernemental en charge de gérer les élections à la République de Guinée, l'avait dit. En tout cas la volonté y est, 48 heures après donc le scrutin, pour donner les résultats, et si tout va bien, peut-être que demain ou après-demain, les résultats donc vont commencer à tomber venant du pays. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, et à très bientôt à votre conférence de presse, si Dieu le veut bien. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Et monsieur Tierno Amadou Mboné Camara, que retenez-vous donc de l'intervention de madame Marie-Laure? Quoi? Ton monsieur et ton vous me gêne vraiment. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que... Alors, tu as Amadou Camara. Exactement. Je pense qu'il faudra attendre véritablement les rapports de ces observateurs, parce que leur regard est important. Leur regard n'est pas là que pour cautionner des choses, mais c'est aussi un regard indépendant et qui aide à voir éventuellement nos imperfections, et pour que éventuellement nous puissions les corriger, mais aussi à reconnaître, et c'est très important, à reconnaître ce qui aura été
bien fait, de manière à consolider cela et à faire en sorte que cela soit des acquis pour que le processus électoral guinéen puisse aller en se performant. Je pense que c'est important après d'avoir ces rapports, mais pour le moment, la première partie est faite, c'est le vote. Le vote a été fait. Il reste maintenant à savoir comment les résultats vont, d'abord comment les centralisations sont en train d'être faites, comment les remontées vont être faites, comment à partir de la DGI ici on va commencer à donner donc les résultats au peuple de Guinée qui s'est exprimé aujourd'hui, et comment après donner des résultats globaux et provisoires qui vont, il faut le dire, il faut profiter de ce plateau pour le dire aux électeurs, qui vont être confirmés ou pas par une autre instance qui est la Cour suprême. Mais vous savez, il faut aussi parler de l'ONASUR. Oui. On attend aussi l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel. C'est l'instance officielle guinéenne qui est chargée donc de cela, qui, quoique étant une instance gouvernementale, étatique et tout ça, a quand même un œil dont on a, un regard dont on a besoin vraiment pour savoir exactement ce qui s'est passé. Oui. Et je pense qu'il faut s'en réjouir, oui, et dire qu'aujourd'hui le peuple de Guinée a donné un message, c'est-à-dire qu'il a participé à une élection de façon paisible, parce que j'entends souvent même dans les rapports, on parle souvent des forces de défense et de sécurité. C'est vrai, c'est un travail des forces de défense et de sécurité. C'est vrai que tout ça est le résultat d'un travail bien préparé en amont. C'est vrai que tout ça est le résultat d'un travail bien abattu, mais c'est surtout parce que ce travail a été accepté par la population et que celle-là a accepté les messages qui ont été donnés et les partis paisiblement votés, revenir paisiblement à la maison. Et ceux qui ont pensé que pour X ou Y raison, ils n'avaient pas à les voter, se sont abstenus et c'est leur droit, et donc n'ont pas pour cela pensé qu'il fallait violenter ceux qui sont allés. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler sans cesse pour que cela soit ancré dans nos habitudes et dans notre démocratie, et qui va se parfaire au fur et à mesure que nous organisons des élections. Nous sortons qu'on appelle du référendum. Nous avons organisé une présidentielle. Il y a d'autres élections qui arrivent. Je pense que les communales, les législatives, les sénatoriales. Il faut tirer les leçons et faire en sorte que notre processus électoral, qui est aujourd'hui cité en exemple, qui est cité en exemple, pas que par les observateurs qui sont là, mais même par les médias à l'international. Aujourd'hui, tout le monde parle d'un processus qui s'est passé dans la paix et dans la tranquillité. Maintenant, après, on peut dire autre chose. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pérenniser, Seck Ndoye. D'accord, merci. C'est quelque chose qu'il faut pérenniser. On va partir donc tout de suite du côté de Kankan. À Kankan également, où les Guinéens de ce côté ont effectivement donc démarré, ont voté ce matin dans l'ambiance, dans le calme, dans la sérénité, une forte mobilisation autour de l'élection donc présidentielle du 28 décembre 2025. Très tôt ce matin, les citoyens de Kankan ont pris d'assaut les différents bureaux de vote pour exprimer bien leur choix dans les urnes. Pour plus de détails, on va partir avec ce reportage signé Issa Condé. Sur l'ensemble du territoire guinéen, le scrutin présidentiel se déroule dans un climat de calme, d'ordre et de sérénité. À Kankan, depuis 7 heures, les citoyens munis de leur carte d'électeur rallient le bureau de vote pour choisir entre 9 candidats. La mobilisation et la participation citoyenne s'expriment dans les règles républicaines. Le gouverneur de la région administrative de Kankan, venu s'acquitter de son devoir citoyen, s'exprime en ces termes. Depuis jusqu'à maintenant là, aujourd'hui c'est la phase de vote. Il faut se rassurer que tout se passe bien. Le peuple a déjà fait la part des choses. Ce qu'il faut saluer, nous saluons avec l'esprit patriotique le comportement des Guinéens. Selon la direction régionale des élections de Kankan, toutes les conditions sont remplies pour cette journée cruciale dans l'avenir de la Guinée. Bon, le pas seulement à Kankan, les 5 préfectures, je peux se rassurer que tout est sur place. Et d'influence se dessine partout dans les 5 préfectures, puisque je suis en contact avec tous les directeurs préfectoraux. Ces citoyens expriment leurs sentiments à l'issue du vote, tout en soulignant le respect des résultats issus des urnes. D'abord, j'étais venu m'acquitter de mon devoir civique. Nous constatons que
Le scrutin se tient dans un cadre apaisé, calme, et nous ne constatons aucun incident et nous constatons en réalité que la population a été sensibilisée et tout se passe dans de bonnes conditions. Après 4 années de transition, la République de Guinée exprimera ce 28 décembre 2025 sa volonté populaire sur l'élection d'un président démocratiquement élu pour les 7 prochaines années. Voilà, du côté de Cancan également, on a vu la ferveur, l'ambiance qui était de taille. Camara, encore les images parlent d'elles-mêmes. Hein, oui, quand on parle de la mobilisation citoyenne autour donc de cette présidentielle du 28 décembre 2025. Oui, exactement. On a vu les images de Cancan dans la journée. Et voilà, le matin, vous savez, souvent, le matin, il y a, les gens viennent vite voter dans l'espoir de finir pour aller se reposer parce que c'est un jour sans travail pour beaucoup de personnes. Mais on a vu quand même ces longues files-là devant des bureaux de vote jusque dans la journée. Et puis vous avez vu que le responsable des opérations nous a partagé ici l'idée de la DGE, la décision de la DGE de prendre même un acte pour rallonger le temps de vote. Et donc on est allé au-delà de 18h. De 18h à 19h. Oui. Et tout cela montre qu'il y a eu effectivement un vote, qu'il y a eu effectivement des électeurs qui se sont déplacés et que cela doit être respecté et faire en sorte aussi que les instances en charge de la suite puissent prendre leurs responsabilités comme c'est le cas en ce moment pour que les résultats soient communiqués donc à ce peuple qui attend de savoir qui des 9 candidats a remporté la majorité et va donc présider aux destinées du pays pour les 7 prochaines années. Mais vous savez, une élection pour les spécialistes, les politologues ne s'intéresse pas, je viens de le dire, ne s'intéresse pas que à celui qui a gagné, qui n'a pas gagné, mais c'est des statistiques qui sont importantes. Et cet engouement, il est important parce qu'il est déchiffré, c'est un message. Qu'est-ce que la population a voulu dire en venant massivement voter? Qu'est-ce que la population a voulu dire en venant voter pour tel candidat ou pour tel autre? Et ce candidat, pourquoi c'est la jeunesse qui a beaucoup plus voté pour lui que les femmes? Pourquoi ce sont plutôt les personnes de 3e âge qui ont beaucoup plus voté pour tel ou tel autre? Ce sont des statistiques qui sont attendues, pas que par les électeurs, mais aussi par les spécialistes, ceux qui s'intéressent à notre processus électoral. 2 ans, la première victoire, avant de savoir des 9 qui a gagné, la première victoire, c'est celle du peuple de Guinée, c'est celle de l'histoire démocratique. C'est la Guinée qui reste. De l'histoire démocratique de notre pays, à dire que la Guinée qu'on connaît, qui sort de ces jours de manifestations et de morts et de divisions sociales et même ethniques, il ne faut pas avoir peur de le rappeler, mais bien sûr, ethniques et tout ça, que cette Guinée-là a été capable de surmonter, donc de transcender ces différences et d'aller aux urnes, de voter et de revenir dans la paix et de s'asseoir à la maison le soir, attendre la directrice générale des élections, de mettre l'international au-dessus des intérêts individuels. Et voir dans la presse internationale qui a ses raisons d'être capricieuse souvent, mais que cette presse internationale elle-même ouvre ses éléments sur la Guinée par saluer la paix et la quiétude dans lesquelles donc ce processus s'est passé. Donc au soir de ce 28 décembre, le premier victorieux ou la première victorieuse, c'est la Guinée, c'est le peuple de Guinée. On attend de savoir maintenant la suite entre les 9 des candidats qui a été porté à la tête du pays pour les 7 prochaines années. Merci à vous, Tcherna Amadou Camara, pendant qu'il est 23h passé de 12 minutes en temps universel. Je rappelle que vous êtes ici en direct depuis le siège donc, de la Direction générale des élections, la DGE, pour cette soirée électorale spéciale au soir donc du soutien présidentiel à la fermeture des bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Et de moment à l'autre, je l'avais déjà annoncé,
la déclaration, l'intervention de la première autorité de l'organe en charge de gérer les élections en République de Guinée, Madame Camara Djenabou Touré, qui sera avec nous sur ce plateau d'un moment à l'autre pour vous livrer un message, pour vous donner une déclaration, son point de vue, son regard, revenir sur les temps forts qui ont marqué cette journée historique que je qualifie d'historique parce que ça permettra à la Guinée, en tout cas l'un des points fondamentaux pour notre pays, de connaître le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, à présent, nous recevons sur ce plateau docteur Dro Kess, donc Jean-Claude, il est le président du Parlement africain. Je rappelle aussi de passage qu'il est déjà dans nos murs. Monsieur Gabriel Haba, il est le président du Conseil national des organisations de la société civile et lui également pilote une synergie d'action, une synergie des plateformes de la société civile dénommée l'œil du citoyen également au niveau national. Ce sont ces plateformes également qui ils sont en train de faire un travail remarquable sur le terrain, qui sont en train d'observer le scrutin bien avant, pendant et après. Il sera avec nous également sur ce plateau tout à l'heure, d'un moment à l'autre. Donc nous tournons vers monsieur Jean-Claude Dro-Kess, il est le président du Parlement africain. Monsieur Jean-Claude, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cheikh Sadibou. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Première question. Oui, ma première question pour les téléspectateurs, parce qu'on est souvent dans les détails, est-ce que c'est la fonction président du Parlement africain? Oui, le Parlement africain, il y a le Parlement panafricain, il y a le Parlement africain. Le Parlement africain de la société civile. Donc je suis le président. Ok, vous êtes président du Parlement africain de la société civile qui a déployé donc une mission d'observation en Guinée dans le cadre de cette élection du 28 décembre. Tout à fait. Et d'abord, moi, la première question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir quel est l'intérêt pour vous, en tant que société civile africaine, quel a été l'intérêt pour vous de venir observer des élections en République de Guinée? Je voudrais vous dire merci d'entrée et vous dire que la Guinée est un pays particulier. Particulier parce que la Guinée sort de 50 années de manque de démocratie. Et quand la Guinée débute sa jeune démocratie, vous savez, il y a eu quelques difficultés. Et donc aujourd'hui, une transition qui décide d'aller à une nouvelle marche, moins de 5 années après le coup d'État que nous avons connu, il était important pour nous de venir suivre le déroulement du scrutin, voir ce qui allait réellement se passer. Les Guinéens, dans leur majorité, considèrent que ce qui est intervenu le 5 septembre 2021, c'était plutôt une prise de responsabilité. Tout à fait. Et à moins de 5 années, on décide de changer de statut. Non, j'étais en train de dire que les Guinéens ne perçoivent pas forcément ce qui s'est passé comme étant un coup d'État. Voilà. Vous êtes observateur, vous avez la liberté de... Voilà. D'accord, je suis d'accord, mais l'ordre constitutionnel normal est interrompu on est à un moment donné. Et donc, il n'était pas évident qu'en moins de 5 années, on décide de passer à l'ordre constitutionnel normal. Et les autorités pouvaient accepter de continuer encore la transition, mais elles décident de marquer l'arrêt et de passer à l'ordre constitutionnel normal. Je pense que c'est une volonté très forte qu'il faut soutenir. Nous venons donc poursuivre le processus et comprendre si vraiment les Guinéens adhèrent à cette volonté des autorités. Alors pour vous, c'est une volonté affichée des autorités guinéennes d'aller vite au retour à l'ordre constitutionnel. Au soir de cette élection, nous pouvons dire que les autorités guinéennes sont décidées vraiment de tourner la page et aller vers le développement de ce pays. Vers le développement de ce pays. Alors, parlons maintenant du déroulement du scrutin. Et quel est votre œil, vous, en tant qu'observateur international? Comment est-ce que vous avez vu le déroulement du scrutin sur le plan opérationnel, le vote? Est-ce que vous avez accès? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que les gens ont voté dans le calme? Sur le plan sécurité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes venu pour ça. Je vous raconte une anecdote. Oui. Je me réveille le matin, à 5 h du matin. La première des choses que je fais, je prends mon téléphone. J'essaie d'appeler derrière la famille. Je n'ai pas de soucis, j'appelle. Mon téléphone passe. Je fais un SMS à mes collaborateurs qui sont à l'intérieur du pays. Ils me répondent. Et sur Internet, j'essaie de voir le programme de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. On n'a pas interrompu Internet. On n'a pas interrompu le téléphone. Les SMS passent. Je me dis, tiens, je suis dans un pays qui est en train d'apporter une leçon. Ensuite,
je vais aux urnes pour pouvoir voir l'ouverture des bureaux de vote. Pendant que je pense qu'il n'y a personne, je vois des rangs, je vois du monde dans les bureaux de vote. Je me suis dit, tiens, il y a une confiance renouvelée et retrouvée aux autorités qui organisent cette élection. Quand on n'a plus confiance dans un processus, on ne l'accompagne pas. Je me rends compte que le peuple adhère, le peuple accompagne, ils sont nombreux dans les urnes, nous sommes débordés, mais dans la discipline, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de question de sécurité, malgré qu'on ait déployé les forces de l'ordre pour pouvoir garantir la sécurité. Je trouve des gens en tenue, en t-shirt blanc, une sécurité civile, tranquille, qui n'empêche pas le processus. J'ai été impressionné. Est-ce que puisque l'élection, c'est en 3 temps, c'est avant, pendant et après. On est dans le pendant. Avant les élections, certainement vous vous êtes documenté en venant faire cette observation. Vous savez que d'habitude l'un des problèmes c'était autour du fichier électoral. Nous avons pu avoir un fichier électoral qui pour le moment ne pose pas de problèmes. Ensuite c'est la confiance à l'instance qui est chargée d'organiser les élections pour que les résultats soient acceptés. Est-ce que dans la préparation il y a quelque chose qui vous a marqué et qui explique aujourd'hui que les élections se soient bien passées? Est-ce qu'on peut dire que si les élections se sont passées, c'est parce qu'en amont, il y a eu une organisation, il y a eu des textes, il y a eu en tout cas un travail sérieux qui a été abattu en amont? Vous avez la réponse à votre question dans le comportement des électeurs ce matin. Oui. Le fait que les électeurs se soient déplacés massivement est une réponse à la question que vous avez posée. Cela signifie que le processus, depuis son début jusqu'à maintenant, a été un processus transparent et les électeurs ont adhéré à ce processus. Donc depuis lors, lorsque vous voyez que vous avez un problème avec la liste électorale, vous constatez que vous n'êtes pas présent sur la liste électorale, vous constatez qu'il y a tripatouillage, vous n'avez plus envie d'aller aux urnes, vous doutez des autorités qui sont appelées à organiser ces élections. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Je vais donc vous dire, effectivement, au-delà de cette fête documentée, nous avons un accord de siège avec la Guinée, nous avons un représentant pays ici qui a suivi avec nos observateurs. Nous nous sommes rendus compte que la DGE a suivi et nous a permis d'avoir une élection exceptionnelle organisée en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest en a besoin, dans un contexte que vous connaissez un peu difficile, que la Guinée sorte une élection exceptionnelle. Aujourd'hui, je pourrais vous dire, nous avons envie d'inviter tout le monde à venir faire comme la Guinée. Parce qu'en Guinée... À venir s'inspirer du modèle guinéen. Tout à fait. Aujourd'hui, il ne devrait plus avoir de mort en Guinée pour une élection. Et ce n'est plus le cas depuis un moment. On ne parle plus de mort quand il y a élection en Guinée. Il faut saluer ce qui est fait en Guinée. Il faut saluer la direction générale des élections. Peut-être un mot sur la campagne. On a vu de belles images. On a vu un président sortant, candidat, esquisser des pas de danse. On a vu aussi 2 candidats, à l'occurrence M. Faya Milimono et M. Abdoulaye Hero, dont les cortèges se sont retrouvés par hasard dans la circulation et se donner une poignée de main. On a vu toutes ces belles images-là. Quelle est l'appréciation que vous faites par rapport à la campagne, bien sûr, à la campagne qu'ont menée les 9 candidats du processus? Quand les candidats peuvent faire campagne, peuvent se saluer, quand ils ne peuvent pas passer le temps à se lapider, à passer le temps à insulter les autres candidats, cela veut dire qu'au soir de cette élection, les perdants pourront prendre le téléphone pour appeler le gagnant. Ceux qui ont des contestations à faire, bien évidemment, pourront suivre la voie légale pour pouvoir contester. C'est un signe de confiance. Et pour cela, il faut quand même encourager l'opposition. Quand vous avez une opposition responsable, une opposition qui sait qu'il faut, dans un premier temps, se soucier du développement de son pays, la démocratie va se porter bien. Et je dirais que la démocratie guinéenne est en train de mieux se porter. Oui, vous me l'avez dit dans les couloirs que la Guinée est en train de changer positivement. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, Monsieur Drokes Jean-Claude, président du Parlement africain, l'observation va conduire. Allez-y. Je voudrais ajouter que
nous qui avons observé, il y a plusieurs institutions, il y a plusieurs organisations, il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, il y a l'Organisation internationale de la francophonie, il y a Manori Réunion. Tout à fait. Dans quelques heures, nous allons nous aussi apporter un signal fort. D'accord. Vous allez faire une déclaration? Une déclaration, bien sûr, nous allons la faire. D'accord. Mais nous allons demander au continent africain, au monde entier, de jeter les regards sur la DGE que nous voulons distinguer. La DGE que vous voulez distinguer. Merci à vous, monsieur Dreux, qui est Jean-Claude, président du Parlement africain. Merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est toute l'Afrique présente en Guinée qui vous remercie. De distinguer la DGE, la Direction Générale des Élections. Oui. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et à très bientôt. Voilà, Thierno Amadou Monet Camara. On va partir du côté de Zérekori, d'où plus de 223 000 électeurs étaient appelés donc aux urnes dans 702 bureaux de vote qui avaient été donc mobilisés ce dimanche pour aller voter dans le calme, dans la sérénité. Parmi ces 223 000 et quelques électeurs, il y avait le ministre, j'allais dire Félix Lama, et le coordinateur national de la GFC qui ont voté dans leur centre d'origine, illustrant leur attachement à la démocratie et à leur région. Un scrutin décisif j'y arrive, qui marque une étape cruciale vers le retour à l'ordre constitutionnel 4 ans après donc la prise du pouvoir par l'armée avec cette transition. On va aller avec ce reportage d'Amara Boulakada Kondé. Nous sommes dimanche 28 décembre 2025. La Guinée a rendez-vous avec l'histoire à l'occasion de cette élection présidentielle. Ici à Nzérekore d'Enlob, l'atmosphère est particulière. Les rues sont calmes, les boutiques fermées, la circulation quasi inexistante. Un silence chargé de civisme et d'enjeux national. Dans les centres de vote, les électeurs sont nombreux dans les files d'attente. À l'ouverture des bureaux, tout se passe dans l'ordre et la discipline. Depuis ce matin, nous sommes là, tout se passe bien dans les conditions normales. Les électeurs sont là, ils viennent ici, les règles du vote. Ils nous facilitent vraiment la tâche. Les gens sont sortis massivement et il y a l'engouement. Vraiment, notre choix est que ça continue comme ça. On va mettre le destin de la Guinée devant et venir faire notre devoir civique. J'ai un sentiment de joie et de satisfaction d'avoir effectué mon droit civique dans la paix et la quiétude sociale. Vraiment, je suis très content. À l'endroit de mes collègues, je les appelle à venir, c'est un devoir, donc à venir voter. Plusieurs cadres ressortissants ont choisi de revenir voter dans leur localité à Nzérekore, témoignant ainsi de leur attachement au terroir. Parmi eux, le ministre Félix Lama au centre Mamadou Konaté et le coordinateur national de la JFC, commandant Ousmane Bamba, au centre Félix Roland Moumié. Une présence symbolique qui renforce la mobilisation locale et l'intérêt porté à ce scrutin décisif. Je suis très satisfait, vu le calme qui règne dans les différents bureaux de vote. Je suis très satisfait. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'appelle toute la population de Zérekore et toute la population de la région forestière à sortir massivement et aller accomplir cet acte citoyen. En tant que ministre de la République, c'est encore plus une fierté que nous ayons franchi cette étape historique de l'histoire de notre pays. Nous avons fait 4 années de transition et aujourd'hui, toute la Guinée, tous les Guinéens et toutes les Guinéennes sont appelés à élire un nouveau président afin de tourner la page de la transition pour entrer dans une page où nous allons avoir un président démocratiquement élu. À l'issue de ces élections, les 9 candidats inscrits sur la liste électorale connaîtront leur sort et le pays retrouvera l'ordre constitutionnel après 4 ans de transition. Le candidat élu prendra en main les destinées de la Guinée pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois selon l'article 44 de la nouvelle constitution. Merci de rester fidèle à ce programme du service de communication et des relations publiques de la Direction générale des élections. Et nous recevons pour ce
d'autres plateaux. Monsieur Gabriel Abba, vous le savez, le président du Conseil national des organisations de la société civile, le CNOX, mais aujourd'hui il est là sur ce plateau parce qu'il coordonne une organisation d'observation appelée Œil du citoyen. Avec moi, nous avons mon confrère Mfali Condé qui est journaliste. Bonsoir Fali. Bonsoir. Et tu participes à ce plateau. C'est un plaisir pour moi de participer à ce plateau. Oui. Puisque la démocratie progresse lorsque chaque acteur joue pleinement son rôle. Oui. Et vous, votre rôle, c'est quoi? Mon rôle, c'est d'informer. Oui. Mon rôle, c'est de sensibiliser. Oui. Mon rôle, c'est de divertir pour moi le discours. Oui. Oui. La question, c'était de savoir, c'était quoi ton rôle? Parce que tu disais que la démocratie, il fallait que chacun joue son rôle. Oui, absolument. Je disais que la démocratie progresse lorsque chaque acteur joue pleinement son rôle. Oui. Et mon rôle, c'est d'informer. Oui. D'accord. Merci. Merci, Mfali. Alors, monsieur Abba, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir, on a lu dans la presse les comptes rendus de votre première déclaration que vous avez faite. Vous vous réjouissiez globalement d'un climat de paix et puis vous avez aussi pointé quelques difficultés et vous certainement avez fait des recommandations. Est-ce qu'on peut savoir globalement qu'est-ce que vous retenez au soir de ce jour de vote pour les Guinéens? Merci M. Mboy. Il faut retenir que la société civile guinéenne a observé cette élection avec beaucoup d'attention, puisque l'enjeu de cette élection est de taille. Et cela se réfère aux souvenirs que nous avons eus dans notre pays chaque fois que le pays est confronté aux élections. On a souvent constaté que les élections présidentielles ont engendré des violences en Guinée. Mais pas que, même les législatives. Que les élections, mais comme nous sommes face à une élection présidentielle, c'est pourquoi je le précise. Mais globalement, les élections en Guinée ont toujours engendré des moments sombres, des moments de frustration, des moments de violence dans notre pays. Ce qui a fait que nous avons gonflé notre dispositif parce que nous nous sommes dit qu'il faut prendre toutes les précautions pour accompagner la transparence, pour renforcer la crédibilité du scrutin. Mais au soir, n'est-ce pas, de ce scrutin, nous constatons que les Guinéens évoluent démocratiquement. Aucune violence enregistrée de manière à toucher la crédibilité du processus. Il n'y a eu aucun accrochage. Les Guinéens sont allés voter dans la paix, dans la sérénité, sauf quelques-uns qui n'ont pas pu, par manque de cartes, parce qu'ils avaient perdu leurs cartes. Nous sommes intéressés à cela aussi. Mais j'avoue que nous avons eu une élection qui rassure l'opinion nationale et internationale. La société civile a été impressionnée par la maturité des Guinéens, le fait de voter sans perturber les élections. L'autre chose qu'il faut noter, il faut noter que globalement, la société civile a relevé quelques faits que la DGE doit corriger dans l'avenir. Oui. Et ça nous intéresse. Bien sûr. Oui. Nous avons remarqué que par endroit, il y a des bureaux de vote qui sont déplacés, qu'on a appelé ou on a qualifié de la délocalisation de certains bureaux de vote. Et cela est dû à des réalités que la DGE a tenté d'expliquer. Mais pour nous, lorsque certains bureaux sont déplacés, il va de choix qu'il y a des Guinéens ou des électeurs qui n'auront pas le même courage de se déplacer et d'aller dans le nouveau centre. Certains n'auront pas accès à l'information. On considère que les droits de ceux-ci ont été violés, quelles que soient les raisons que l'État peut donner. Mais il s'agit de 23 665 bureaux de vote. Bien sûr. Ce que vous relevez là, c'est à quelle proportion? C'est à une proportion très faible. Voilà. J'avoue que il n'y a pas plus de 2% dans ces cas. Mais même 0,1%, je veux parler de 0,2%. Mais qu'est-ce que je veux dire? Même si c'était un seul Guinéen qui est touché par cette situation, je pense que le pourcentage, quelle que soit la faiblesse du pourcentage, on doit corriger ces aspects dans l'avenir parce que ce sont les mêmes réalités que nous avons constatées lors du référendum. L'État peut prendre des dispositions pour faire en sorte que si cela est lié à une question du découpage administratif,
l'État peut revenir là-dessus pour faire en sorte que les électeurs soient rapprochés de leur circonscription. Oui. Et le fait que la DGE, au soir des élections, les bureaux de vote devaient fermer à 18h, que la DGE ait pris un acte pour dire on peut aller jusqu'à 19h. Est-ce que vous avez perçu ça comme une mesure pour compenser les petits retards que vous avez aussi signalés dans votre... C'est une mesure très salutaire, M. Ndoye, monsieur Mboyi. Ouais. C'est une mesure qui a réconforté beaucoup d'électeurs. Oui. Mais aussi, il y avait des bureaux de vote qui avaient ouvert leur bureau en retard. Ils ont pu se rattraper. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut noter à cet effet? L'information par endroit est venue tardivement. Oui. Certains avaient déjà fermé leur bureau de vote et ils étaient en train de faire les décomptes. Ils ont reçu l'information. Oui. Donc, dans l'avenir, comme cela a été d'ailleurs le cas aussi lors du référendum, pour tirer les leçons, l'État peut prendre la décision d'améliorer la loi, le contenu de la loi, afin de prolonger les heures de fermeture, d'ouverture et de fermeture, dans l'intervalle de 6h à 19h. Oui. Oui. Cela peut éviter tout ce qu'on est en train de connaître. Ça nous permet d'évoquer d'autres aspects de votre déclaration que moi j'ai vu. Oui, j'ai suivi, n'est-ce pas, sa lecture par rapport, n'est-ce pas, au déroulement de ce scrutin. Oui. Mais tous ceux qui sont succédés, n'est-ce pas, sur ce plateau ont apprécié alors ce processus-là. Oui. Mais c'est vrai, hein, vous appréciez aujourd'hui ce processus, dire que ça s'est bien déroulé globalement, oui. Mais ce qui est évident, il n'y a jamais un processus parfait. Oui. Alors, Monsieur Abba, quels aspects du processus vous paraissent les plus satisfaisants aujourd'hui dans cette élection? Les éléments que nous pensons être très satisfaisants, et que la société civile d'ailleurs se réjouit, c'est la transparence qui a caractérisé ce processus. Oui. Il faut noter que la société civile salue particulièrement la DGE. Vous savez, nous n'avons pas l'habitude. Mais lorsque vous avez un organe de gestion des élections qui est directement rattaché à l'État ou qui relève directement de l'administration du territoire, qui à un moment donné, certains Guinéens ont pensé que quand l'État organise les élections, il y a des risques que l'organe soit impartial. Il y a des risques que l'organe puisse être beaucoup plus transparent. Nous avons compris le contraire. Nous avons compris que lorsque l'État a la volonté, on peut bel et bien organiser les élections par l'État et que tous les critères de transparence, d'objectivité et d'impartialité soient respectés. Oui. C'est l'un des éléments les plus salués aujourd'hui par l'opinion nationale et internationale. L'autre élément qu'il faut saluer, c'est quoi? C'est la prédisposition, n'est-ce pas, de la direction à accepter les critiques. Nous sommes des acteurs qui critiquent. Nous sommes des acteurs qui sont très regardants. La moindre insuffisance liée au processus, on dénonce. Mais nous avons des acteurs gouvernementaux, nous avons des acteurs de l'institution, qui relèvent de l'institution électorale, je veux parler de la DGE, quand même prêtes à recevoir nos critiques et à améliorer le travail qu'ils ont comme responsabilité aujourd'hui. Donc nous saluons cette prédisposition. Cela ne nous empêche pas de continuer à veiller parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Oui. Alors, Monsieur Abba, certains pourraient dire que c'est trop tôt, parce qu'il n'y a eu que le vote. Et on attend encore les Monsieur Mboyi, je ne vais pas vous laisser continuer. Oui. Quand on parle de transparence, oui. J'ai suivi un communiqué de la DGE, oui. Qui n'est pas habituel en Guinée, où même les primes que les membres des bureaux de vote devraient recevoir sont fixées. Oui. Toutes les procédures... Oui. Liés à la transmission des informations et même les liens qu'il faut, les liens qui doivent recevoir les informations ou la remontée des informations ont été donnés. Oui. Est-ce que c'est habituel en Guinée? Oui. Il faut encourager cela. Quelle que soit notre posture d'acteurs qui critiquent, il faut encourager les bonnes pratiques pour amener l'État
à rester, n'est-ce pas? Oui, mais vous parlez des primes. Dans la promotion des valeurs. Oui, vous parlez de primes. Si vous acceptez, on va. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a fait le vote, on attend les résultats, le processus, ça reste encore. Bien sûr. Je voulais savoir, en tant que société civile, est-ce que vous continuez à sensibiliser la population pour que l'ambiance qu'on a vécue aujourd'hui puisse continuer? Est-ce que vous continuez à sensibiliser? Bien entendu, quand vous regardez même la déclaration, on a tenu des déclarations aujourd'hui, nous avons invité même les religieux, parce qu'à notre village électoral, nous avons des religieux qui sont avec nous. On a invité les religieux, toutes les parties prenantes, à continuer la sensibilisation, au-delà même des efforts que nous fournissons. Nous avons sensibilisé pendant ce processus électoral la société civile était sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire national. Et nous continuons à sensibiliser parce que les Guinéens ont montré leurs preuves à travers cet échange depuis le référendum. Donc, nous ne doutons pas que ce même climat apaisé va continuer à caractériser le processus. Les prémices qui nous ont montré et qui nous ont permis de savoir que cette élection pourra être apaisée, c'est lorsque, pendant les campagnes électorales, nous n'avons pas constaté d'accrochage, nous n'avons pas constaté des discours va-t-en-guerre, des discours de nature à s'insulter ou des discours ethniques. Nous avons constaté en Guinée, pas plus de 10 ans en arrière, quand il y a les élections, mais attendez, c'est des discours ethniques, c'est des discours à rélan communautariste, qu'on suivait parfois même à la télé, à travers certains médias de la place. Mais aujourd'hui, cet aspect est amélioré. Aujourd'hui, on ne peut pas identifier les candidats à travers leur origine ethnique ou communautaire. Et justement, on a besoin de votre avis. Ça, c'est un élément très important. Oui, c'est très important. Vous avez déployé, Bangali va vous poser des questions tout à l'heure. Je dis Bangali Fali Condé. Vous avez déployé des observateurs sur le terrain. Est-ce que, de façon formelle ou informelle, est-ce qu'ils vous ont remonté des cas où on a brutalisé des journalistes, où on a empêché des journalistes d'accéder à des bureaux de vote parce que c'est des cas qui c'était dans nos habitudes. À notre niveau, oui. On n'a reçu aucune information, ou aucune information n'a été remontée, où un journaliste a été violenté. Et les observateurs? Aucune information n'a été remontée, où un observateur a été violenté. Par contre, il y a des observateurs qui n'ont pas pu avoir accès au bureau de vote. Et pour quel problème? Très bien. Certains membres des bureaux de vote ont estimé que tous les documents qu'on les a cités, tels que l'accréditation, vous savez, il y a un document qu'on appelle l'accréditation que la DGE donne à l'organisation qui observe. Il y a les badges d'accréditation. Il y a les ordres de mission. Il y a les t-shirts que les observateurs portent. Donc, dans certains bureaux de vote, les membres ont estimé qu'il fallait réunir tous ces documents pour permettre... C'est ce qui est dit par la loi ou pas? Non. Ok. Ce qui est demandé... C'est l'accréditation. Si tu as un badge d'accréditation... Donc ça fait partie des choses à corriger. Ça fait partie des choses à corriger. L'harmonisation des informations pour que tous les membres des bureaux de vote soient au même titre d'information. Je n'ai pas voulu toucher, n'est-ce pas, à l'aspect prime, mais il y a, n'est-ce pas, des agents qui se plaignent de ne pas recevoir leur prime aujourd'hui, alors qu'ils s'attendaient à cela. Écoutez, selon le communiqué de la DGE, comment j'ai lu, les primes devraient être reçues au lendemain, n'est-ce pas, du scrutin. Ça veut dire le 29. Donc, à date, je ne pense pas que les gens peuvent déjà se plaindre de ne pas avoir leur argent. Alors, quel regard portez-vous sur le taux de participation dans il faut dire la vérité, il y a eu un engouement extrêmement important dans toutes les villes. Il y a quelques localités un peu reculées où les citoyens nous ont dit qu'ils avaient déjà perdu leur carte d'électeur. C'est pourquoi, sur ce plateau, nous recommandons à la DGE que les prochaines élections, qu'elles soient législatives ou les élections locales, sénatoriales, qu'il faut réimprimer les badges, les cartes d'électeurs, permettant à ceux qui ont déjà perdu leur carte d'aller voter. L'autre chose, il y a des recommandations aujourd'hui qui viennent de plusieurs institutions qu'il faut expérimenter. Par exemple,
on peut codifier les cartes d'électeurs à travers, on peut scanner pour permettre à ceux qui ont perdu leur carte d'avoir les scans avec eux. Une fois perdu, qu'ils puissent réimprimer les cartes et aller voter. On attend votre rapport, on attend que tout cela. Je pense que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte ou réfléchir pour faire en sorte que ceux qui ont perdu leur carte avant les jours de vote puissent avoir accès à de nouvelles cartes pour aller voter. Les Guinéens ont envie de quitter dans cette transition. Toutes les mesures qu'il faut prendre afin d'accompagner cela, il faut le faire. Ce ne serait pas une peine perdue. Alors, M. Haba, il n'a pas placé un petit mot par rapport au service de sécurité. Au service de sécurité. Dans votre déclaration que j'ai vue dans la presse, vous avez dit que nullement les services de sécurité, de défense et de sécurité, pour reprendre vos mots, n'ont interféré dans le processus. Qu'est-ce que vous avez voulu expliquer? Pourquoi, pour vous, ça paraît pertinent de soulever cette question? Cela paraît pertinent parce que quand on parle du constat que pendant les élections antérieures que nous avons connues en Guinée, les services de sécurité s'interfèrent toujours. Il y en a qui se permettent de rentrer dans les bureaux de vote, même s'il n'y a pas de conflit, mais pour donner des ordres. Il y en a par endroits, quand il y a des attroupements, leurs interventions sont de nature à perturber le vote. Cette fois-ci, on n'a pas constaté cela. Il faut saluer cette maturité. C'est une évolution démocratique. La Guinée est en train d'évoluer de manière démocratique et en sa manière. Peut-être aussi la contribution des candidats. Est-ce que vous avez un message par rapport aux candidats, à leur attitude? Parce que c'est déterminant. Ils pouvaient appeler à tout, sauf... Qu'est-ce que vous dites de l'attitude? J'ai dit tout à l'heure que s'il faut saluer un élément, c'est le fait que les candidats... Les 9 candidats. Bien sûr. Quand je parle des candidats, je veux parler des 9 candidats. Ont été très responsables dans leur discours, dans leur comportement, et même les militants que les candidats ont entretenus sont des militants qu'on peut qualifier de responsables. On n'a pas senti de l'escalade verbale, on n'a pas senti des propos discourtois. Et vous allez voir, je ne vais pas citer leur nom, il y a des candidats, lors de leur campagne, par hasard ils se sont rencontrés et ils se sont donné des poignées de main. Oui, c'est Faya Milimono. Pour montrer combien de fois cette compétition est humanisée, cette compétition n'est que dans l'intérêt général. Donc, j'encourage l'ensemble des candidats à œuvrer dans ce sens et à continuer à appeler leurs militants pour observer le même climat, pour continuer à sauvegarder la paix et à promouvoir l'unité nationale, ce qui est extrêmement important. Merci. On attend vos rapports. Vous allez recevoir nos rapports. Demain, il y a un rapport qui est attendu. Il y a un dernier communiqué qui sera rendu public. Le rapport préliminaire va sortir dans 72 heures. Vous savez, le rapport préliminaire doit prendre en compte beaucoup d'aspects et dans les détails. Donc il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Bon courage. Merci M. Gabriel Haba. Donc nous mettons fin à cet autre plateau, mais l'émission elle-même elle continue. À Conakry, des citoyens se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Dans ce reportage que nous vous proposons tout à l'heure, signé par Alkali Bayo, on voit des électeurs saluer l'engouement et la sérénité qui ont prévalu lors de cette journée de vote. On va suivre donc ce reportage signé de Alkali Bayo. Juste après, nous revenons sur ce plateau. Les Guinéens ont été appelés à élire leur futur président ce dimanche 28 décembre 2025. À Conakry, notre équipe a sillonné plus de bureaux de vote, des citoyens, des membres de bureaux de vote, ainsi que des délégués des partis politiques trouvés en place, témoignent de la satisfaction du déroulement du vote. À Lambagny, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger s'est acquitté de son devoir civique. Après avoir glissé le bulletin dans l'urne, Maurice Ndan Kouyaté a salué la maturité et l'engagement du peuple guinéen qui s'est mobilisé depuis les premières heures. C'est la première fois, à ma connaissance, de voir une élection présidentielle se dérouler du point de vue de la campagne et du point de vue du vote dans l'allégresse, dans la joie, dans la convivialité, dans la fraternité, sans aucun heurt.
Et je voudrais féliciter nos compatriotes. Je suis très heureux de voir que notre pays est politiquement mûr et que lorsqu'on laisse les populations choisir librement, elles n'ont aucun problème. Au centre de vote de la Maison des Jeunes de Lambagny, les responsables saluent le déroulement du vote et témoignent de la forte mobilisation des citoyens à accomplir leur devoir civique. Oui, nos agents ils sont présents ici, ils sont tous présents. Et puis la population de Lambagny est très mobilisée aujourd'hui ce matin pour l'élection présidentielle. On a reçu massivement plein de personnes, plein de citoyens ce matin. Donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on puisse terminer dans de bonnes conditions. Non, depuis le matin jusqu'à présent d'abord, on n'a pas de soucis jusqu'à présent. Les choses se passent dans les meilleures conditions. Depuis le matin à 6 h, tous les 5 membres du bureau de vote ont été présents. Donc on a essayé de vérifier les matériels électoraux, tout ce qu'il faut pour le bon déroulement des élections. Donc on a constaté que vraiment tout se passe bien. Avec les électeurs, c'est le même climat. Ça se passe très bien. Les électeurs qu'on a eu à recevoir pour le moment, tous se retrouvent sur les fiches électorales. Du côté des délégués présents dans les bureaux de vote, le climat de solidarité et de patriotisme caractérise cette journée de vote. Pour eux, tout se passe avec beaucoup de sérénité. Oui, jusqu'à présent, tout va très bien, alhamdoulilah. Le bureau de vote a ouvert à 7 h. Les membres d'abord du bureau de vote ont voté par dérogation. Après nous, les délégués, nous avons voté par dérogation. Et ensuite, maintenant, la population a commencé à venir. Vraiment, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va très bien, alhamdoulilah. Non, pour le moment, il n'y a pas de souci. Ça a bien débuté vers 7 h 00. Donc, nous sommes là-dessus. Il n'y a pas eu d'anomalie pour le moment. Matinalement, il y avait un grand nombre qui était là. Donc, au fil du temps, il y a peu qui restent maintenant. Certainement, il y a ceux qui sont à la maison qui doivent revenir voter aussi parce que les autres n'aiment pas suivre trop la queue. Comme Abdoulaye Chérif, plusieurs électeurs ont apprécié le déroulement du vote tout en rappelant l'importance de ce scrutin présidentiel pour l'avenir de la nation. Bon, ça se passe à la merveille, tout va bien, tout se passe dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de bagaille, il y a le respect. J'ai été bien accueilli par les membres du bureau de vote, y compris les délégués sont là, tout le monde est à sa place. Donc tout se passe à la merveille. Alhamdulillah, mi voti et j'ai pas vu de pagaille, ça s'est très bien passé, alhamdulillah de mon côté. Et c'est calme aussi. J'ai voté dans la sincérité et j'ai voté pour mon candidat. Je souhaite bonne chance à lui aussi. J'ai bien voté avec mes enfants et bien voté à Fanny. Bousculade tranquillement et bonnement et on nous reçoit très bien. Non, vraiment, la Guinée, on dirait que Ebara Massara donne le vote fait quoi. Singira on a fait guérir sur ma bousculade, mais tout tranquillement. Bon, les fans vote c'était la même chose. Maintenant, en tout cas ici, à Bafana, ici, c'est bon. Par ce vote responsable, la population guinéenne traduit clairement sa maturité politique et son engagement citoyen à bâtir une Guinée attachée à ses valeurs. Ce dimanche 28 décembre 2025, la République de Guinée franchit une étape majeure de sa vie démocratique à l'occasion de l'élection présidentielle. Dans le cadre du suivi du scrutin présidentiel et l'accomplissement de leurs devoirs citoyens, Madame la directrice générale des élections et son directeur général adjoint ont pris part au vote, notamment à Kiroti et à Lambagny. Un sentiment de fierté. Fierté parce que nous avons pu tenir le délai. Nous l'avons fait de façon professionnelle et aujourd'hui moi-même j'accomplis un devoir civique. C'est ça ce sentiment qui m'anime aujourd'hui. Je pense que le taux de participation sur l'ensemble du territoire est très bon, avec tout ce que nous remonte de l'ensemble des communes urbaines et rurales de la République de Guinée et des ambassades. 50% du nombre d'électeurs déjà inscrits sur les listes électorales ont déjà voté. Donc c'est déjà l'engouement
la maturité politique que nous voyons, parce qu'il y a de problèmes nulle part. Les gens sortent et viennent voter et repartent à la maison tranquillement. C'est ça qui est en train de caractériser le vote à République de Guinée. C'est la maturité des électeurs et c'est aussi le professionnalisme des services de sécurité que nous sommes en train de vivre petit à petit avec l'organe de gestion. Donc je pense que tout se déroule très bien et pour le moment nous n'avons pas d'incident signalé et nous souhaitons que tout se passe dans les conditions les meilleures jusqu'à la clôture du bureau de vote. Déjà, je vois que le vote est calme, que la journée se passe très bien et que les électeurs sont venus massivement pour les urnes. Dans le bureau de vote où j'ai voté, qui est le mien, je constate que rien ne manque. Ça signifie que la DGE a fait du meilleur de ce qu'elle pouvait pour faire en sorte que chaque Guinéen puisse exprimer son choix librement et choisir son futur président. Au-delà de l'apaisement, c'est surtout sans autre forme de modestie, la qualité quand même de l'organisation et surtout la maturité du peuple guinéen qui rentre dans un cycle démocratique d'élections apaisées, mais surtout organisées de façon professionnelle. C'est ce que nous retenons de cette journée. À la suite de ces actes citoyens, les deux responsables ont effectué une tournée de suivi dans plusieurs bureaux de vote afin d'apprécier le déroulement du scrutin sur le terrain. Cette présence a permis de constater un climat apaisé, serein et responsable aussi bien au niveau des électeurs que des agents électoraux, traduisant la maturité démocratique des citoyens guinéens. La Direction générale des élections appelle à ce titre l'ensemble des acteurs politiques, des candidats et des citoyens à accepter les résultats issus des urnes conformément au texte en vigueur dans l'intérêt de la paix sociale et pour une suite favorable du processus électoral. Au cœur de la présidentielle. Au cœur de la présidentielle est une émission d'information, de sensibilisation et de communication axée sur tous les aspects liés à l'organisation de la présidentielle du 28 décembre 2025. Reportage, analyse et par interview pour vous mettre au cœur de toutes les activités de la Direction générale des élections. Au cœur de la présidentielle 2025, c'est tous les jours sur la radiodiffusion télévision guinéenne et sur les télévisions partenaires. Au cœur de la présidentielle. Au cœur de la présidentielle est une émission d'information, de sensibilisation et de communication axée sur tous les aspects liés à l'organisation de la présidentielle du 28 décembre 2025. Reportage, analyse, débat, interview pour vous mettre au cœur de toutes les activités de la Direction générale des élections. Au cœur de la présidentielle 2025, c'est tous les jours sur la radiodiffusion télévision guinéenne et sur les télévisions partenaires. Au cœur de la présidentielle. Au cœur de la présidentielle est une émission d'information, de sensibilisation et de communication axée sur tous les aspects liés à l'organisation de la présidentielle du 28 décembre 2025. Reportage, analyse, débat, interview pour vous mettre au cœur de toutes les activités de la Direction générale des élections. Au cœur de la présidentielle 2025, c'est tous les jours sur la radiodiffusion télévision guinéenne et sur les télévisions partenaires. Au cœur de la présidentielle. Au cœur de la présidentielle est une émission d'information, de sensibilisation et de communication axée sur tous les aspects liés à l'organisation de la présidentielle du 28 décembre 2025. Reportage. 23h55 en temps universel. Vous nous suivez toujours depuis le quartier général de la Direction générale des élections au soir du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Je le disais et je ne cesse de le répéter, cette date que je qualifie de historique. Historique, oui, puisque ça permet à la Guinée de faire son retour à l'ordre constitutionnel après plusieurs années donc de transition et après le passage
l'image de ces personnalités de la société civile, des observateurs au niveau national et international qui ont défilé sur ce plateau, chacun en ce qui le concerne a donné son point de vue par rapport au déroulement du scrutin ce dimanche, donc 28 décembre 2025. À présent, comme nous le disons, comme certains le disent d'ailleurs, à tout honneur, tout seigneur, nous recevons sur ce plateau la première autorité en charge d'organiser les élections en République de Guinée, Madame Camara Djenabou Touré, sur ce plateau avec nous pour revenir sur ce qui a été fait et ce qu'il a pu observer, quel a été son état d'âme après avoir accompli son devoir civique. Est-ce qu'il a pensé avoir accompli, répondu à l'attente donc de tout un peuple? C'est entre autres questions qui feront l'objet de débats avec notre invité de marque, Madame Camara Djenabou Touré, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Cheikh Sadi Boundoy. Bonsoir à Fatmata Yari Bangoura. Bonsoir madame la directrice générale. Bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs et d'auditeurs qui nous suivent à travers cette synergie. Je rappelle que cette soirée électorale spéciale est synchronisée sur la radiodiffusion télévision guinéenne, mais aussi sur la synergie des radios et télévisions libres de Guinée, à laquelle synergie d'ailleurs la RTG fait partie, les radios rurales aussi font partie, sans oublier nos sites d'information partenaires. Alors, Fatoumata Yari Bangoura, la première question à madame la directrice générale des élections. Merci beaucoup, monsieur Cheikh Sadi Boundoy. Madame la directrice générale, pouvez-vous nous dire, vous avez accompli aujourd'hui votre devoir civique en tant qu'organisatrice de cette élection. Quel a été votre état d'âme? Merci beaucoup. Pour moi, ce n'est pas un état d'âme, mais c'est un sentiment de fierté. Fierté d'être une Guinéenne, fierté d'être une femme, fierté d'être la responsable de la directrice générale des élections, fierté d'avoir participé, dirigé cette élection présidentielle dans mon pays. C'était un honneur pour moi, au-delà d'être la première responsable de l'organe de gestion des élections, mais d'aller accomplir mon devoir civique qui était aussi de voter. Merci beaucoup à vous, madame la directrice générale. Est-ce que vous pensez avoir répondu à l'attente du peuple de Guinée et accomplir la mission qui vous a été confiée au plaisir? Merci beaucoup. Je pense que nous avons répondu à l'attente du peuple de Guinée. Nous avons sorti la Guinée définitivement des reports de scrutin qu'on a connus par le passé. La date a été fixée par un décret du président. La Direction générale des élections, en compagnie de tous les acteurs du processus, nous venons d'organiser le premier tour de l'élection présidentielle le 28 septembre 2025. Donc, nous avons travaillé et cette date fixée par décret a été respectée. Merci beaucoup à vous, madame la directrice générale des élections. Monsieur Cheikh Sadi Boundoy, oui, nous rappelons à nos chers téléspectateurs d'ici et partout dans le monde que cette élection dépasse largement le cadre de simples chiffres ou résultats provisoires. Elle engage profondément l'avenir de notre pays, de notre nation. Oui, l'avenir de notre pays. Dans le dialogue, la confiance et le respect des institutions. La confiance et le respect des institutions. Madame Camara Djenabou Touré, experte électorale, plus de 20 ans de carrière dans les élections, première dame à organiser une élection présidentielle en Afrique de l'Ouest francophone. Aujourd'hui, vous l'avez accompli, vous l'avez dit, vous l'avez fait, vous avez organisé cette élection. Au soir de ce scrutin, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelles sont les leçons que vous avez attirées? Merci beaucoup. Il faut quand même rappeler que nous sommes allés à ce scrutin présidentiel avec 6 768 458 électeurs repartis dans 23 662 bureaux de vote avec 16 722 centres de vote. C'est-à-dire les centres de vote, comme vous l'avez vu sur le terrain. Mais nous avons travaillé de façon inclusive, ça il faut le reconnaître. Nous avons impliqué l'ensemble des acteurs du processus électoral en République de Guinée. Nous avons travaillé avec la société civile à travers les plateformes, en essayant d'avoir des conventions sous deux types.
La première convention était d'informer, sensibiliser et mobiliser les citoyens guinéens autour du processus électoral. Et nous pensons que chaque commune, chaque district de notre pays ou quartier a été touché par l'ensemble des plateformes qui se sont associées à la Direction générale des élections pour faire ce travail sur le terrain. Une répartition géographique des plateformes a été faite. Nous avons également associé au-delà de ces plateformes le Forum des jeunes des partis politiques. Que ton parti soit candidat ou pas, c'est une structure qui est bien organisée. Mais nous avons également ajouté le Conseil national des jeunes de Guinée. On n'a pas oublié la Fédération guinéenne des personnes vivant avec handicap qui ont été associées également à cet événement. Une question d'inclusivité. Donc cette inclusivité a permis quand même d'expliquer, de faire comprendre la procédure du vote, mais d'apaiser le climat. Mais au-delà, il faut reconnaître aussi que nous avons signé avec les associations professionnelles de presse. La presse en ligne, la presse écrite, mais l'Urtelgui qui a été aussi notre grand compagnon, éventuellement aussi avec les médias publics, à travers le ministère de l'Information et de la Communication. Mais nous n'avons pas oublié les femmes aussi, les associations des femmes, les plateformes des femmes. Anciennes ministres parlementaires de Guinée ont également participé dans la sensibilisation, la mobilisation des électeurs autour du scrutin. C'est pour vous dire, M. Ndoye, que ce travail, c'est tout le peuple de Guinée qui avons fait ensemble. Je ne vais pas oublier les forces de défense et de sécurité qui sont très bien structurées, très bien organisées avec les différentes commissions au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral qui ont donné du mieux de leur profession pour sécuriser l'ensemble du processus. Parce que la sécurisation n'a pas commencé par la campagne. Oui. La sécurisation a commencé par nos locaux, par nos magasins, par la construction des hubs. Donc aujourd'hui, la Guinée a quand même dans les 7 régions administratives, ils seront très bientôt Ce qui n'existait pas de par le passé. Oui, on a construit quand même 7 régions, dans les 7 régions administratives, 7 magasins sur 3000 mètres carrés, où désormais le matériel va être replié et conservé, au lieu de les envoyer et se mettre dans les locations de magasins qui coûtent extrêmement cher à l'État. Donc ces constructions ont été sécurisées par la police et la gendarmerie. Donc ça veut dire que tout le long du travail, du recensement au référendum, en passant par ce scrutin, la sécurisation a été de notre côté. Nous les félicitons et nous les remercions. Ils vivent avec nous ici, nuit et jour. Ils sont avec nos démembrements dans les préfectures et dans les communes. Cela a facilité aussi le travail à ce niveau. Mais quand on parle de tout ça, ça prouve que les Guinéens, quand même, il y a une certaine maturité dans le déroulé du processus, mais dans la démocratisation tant attendue, parce que les gens savent aujourd'hui qu'il faut s'impliquer et il ne faut pas laisser pour compte. Mais on a eu des cadres de concertation technique. Ce que nous avons réussi, c'est que nous avons réussi pour une fois dans notre pays à faire la part entre la partie technique et les politiques. Parce que le cadre de concertation qui a été mis en place était un cadre purement technique, discuter des questions opérationnelles, des questions techniques, mais pas de questions politiques. D'accord. Parce que pour nous, la DGE n'a pas mandat de parler de ces questions politiques. Même si la DGE organise les élections, mais il faut aussi faire la part de cette situation. Mais c'est une jeune équipe, la DGE. Il y a des fonctionnaires, il y a du personnel recruté. Et j'avoue que sur ce plateau, c'est une belle expérience en essayant de lancer un appel à candidature et de vous avoir à nos côtés comme responsable du service de communication et des relations publiques, d'avoir une sortante de l'université en communication comme Madame Fatmata Yari Bangoura à nos côtés. Cette jeune équipe, nous avons travaillé ensemble pour professionnaliser. Et nous pouvons quand même, sans être vraiment au-delà du cadre, dire que nous avons mis une équipe technique en place qui peut travailler, ne rien vraiment en vouloir à l'expertise étrangère, même si nous avons été accompagnés à un moment donné par l'expertise internationale à travers l'Organisation internationale de la francophonie sur 3 ans.
Donc c'est le lieu de remercier l'ensemble des populations, mais l'ensemble aussi des corporations qui se sont joints à nous pour que cette journée soit rendue possible dans un climat apaisé. Dans un climat apaisé. Alors, on a parlé de scrutin. Revenons un peu sur la campagne, bien avant le scrutin. Parce qu'on parle de scrutin, il y a eu la campagne. Comment vous l'avez observé, cette campagne présidentielle? Une forte mobilisation lors des campagnes. Oui. Je pense que il faut aussi se dire que les choses ont changé dans notre pays. Une campagne vraiment civilisée, une campagne faite dans les règles de l'art, sans reproche, une campagne où le cadre normatif a permis de gérer les mouvements de soutien. Parce que c'était l'un des gros points noirs dans le cadre légal guinéen. Les mouvements de soutien n'étaient pas pris en compte. Mais cette fois-ci, le code électoral met tous les mouvements de soutien sous la coupe du directoire d'un candidat. Donc ça veut dire que le directeur de campagne gère en même temps les mouvements de soutien du candidat. Et il s'organise à ce que le travail qui a été fait est remarquable de la haute autorité de la communication qui régule la campagne et les temps de parole. Nous avons travaillé et nous l'avons dit en conférence de presse ensemble. Cette inclusivité et ce travail d'ensemble, d'équipe avec la haute autorité a permis aussi de sensibiliser et d'avoir cette belle campagne que nous avons vécue pendant 28 jours. Et les règles étaient établies de par la loi, également les actes réglementaires, mais chaque candidat était doté d'une équipe multimédia et ces équipes multimédia quand même ont eu des caméras, des ordinateurs, ils pouvaient faire leur montage et envoyer les éléments. Et les temps de parole aussi, ça fait des années que je suis dans les élections, 7 minutes de temps de parole donné à un candidat, c'était aussi pour moi une première. Et le candidat face au public, il désigne soit son mandataire ou son représentant, il vient expliquer son programme. Je pense que tout a été respecté pendant cette campagne également. C'est vrai, il n'y a pas d'activité sans incident, je le dis en conférence de presse. Oui. Malencontreusement, le dernier jour, on a eu un accident de bus entre deux véhicules, entre deux candidats, mais qui n'a pas fait de victimes. Et c'est des dommages qui sont matériels. Le dommage était matériel, mais pas humain. Donc nous remercions le bon Dieu. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est une campagne où il y a eu des blessés. Nous ne pouvons pas dire que c'est une campagne où on a eu des morts, où on va encore mettre des drapeaux sur le corps d'un jeune Guinéen, parce que tout simplement, il a manifesté son désir ou il a montré son appartenance politique. Donc cela n'a pas été le cas. C'était vraiment une bonne ambiance partout dans les quartiers généraux. Et les gens ont pu faire la campagne suivant les moyens indiqués et les moyens de bord qu'ils avaient. Chacun s'est débrouillé à aller à l'encontre de l'électeur à travers le pays profond. Et je pense que nous pouvons saluer également la campagne qui n'a pas eu d'incident majeur qui peut vraiment impacter. Moi, j'aime être aussi honnête avec ma personne. Hein, des incompréhensions au niveau du cadre normatif des élections qui est nouveau. Quand nous, on a voulu mettre l'ensemble des programmes générés ensemble ici et éviter que les candidats ne se rencontrent, pour un départ, il y a eu des petits problèmes parce qu'on était aussi dans l'habitude de dire non, il faut aller demander une autorisation au maire, alors que nous avons dispensé les candidats de cette autorisation et le programme national était envoyé à nos démembrements et nos démembrements l'ont vulgarisé avec les autorités administratives et les présidents des délégations spéciales. Donc avant que cela ne prenne huile, il y a eu quelques couacs à Conakry, mais après tout était rentré en ordre. Et à chaque fois que la DGE était interpellée par un candidat pour lui dire on me bloque ou c'est mon jour de campagne, on me demande, on a toujours travaillé, et ça les candidats ils peuvent le témoigner, on a toujours travaillé à rapprocher les positions, à faire en sorte qu'il y ait une compréhension commune, donc dans le dialogue, pour que les choses se passent sans difficulté. Et c'est ce que nous avons fait tout le long de la campagne, en restant collés aux prérogatives de la HAC et en échangeant toujours avec la haute autorité de la communication.
Madame la directrice générale des élections, on ne va pas vous retenir longtemps parce que nous savons que vous avez abattu un travail, beaucoup d'efforts ont été consentis. Alors, il y a eu de l'engouement, la forte mobilisation a été donc de taille, en témoignent les reportages, les images qu'on a vues tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez une idée sur le taux de participation de scrutin? Alors, c'est là où moi je suis très heureuse à ce stade, même si on n'a pas encore finalisé, mais je peux quand même informer le peuple de Guinée. Et je pense que je suis pour le moment la voix la plus autorisée pour dire que toutes les commissions administratives de centralisation ont démarré leur travail. Très bien. Il n'y a aucune commission à l'intérieur sur les 378 qui n'a pas démarré les saisies, le traitement des résultats. Le traitement, il est manuel, il est informatisé et nous commençons déjà à recevoir. Et nous sommes en train d'atteindre à ce stade, depuis 19h, quand on a clôturé les bureaux, on était aux environs 85% du taux de participation sur l'ensemble du territoire. Très bien. C'est encore un phénomène de record que moi je me dis, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout ça arrive par la volonté divine d'Allah, il faut le reconnaître. Moi, je pense que la Guinée, définitivement, est en train de montrer sa maturité, surtout en matière d'élection. Les gens montrent au-delà de l'humain, au-delà de la question qui peut opposer les Guinéens, mais les Guinéens finissent toujours par se donner la main. On est aux environs de 85% du taux de participation. Et comme je vous ai dit, les résultats sont en train de tomber au fur et à mesure. Et la centralisation a démarré dans les 378 communes de notre pays. Oui. Et à l'étranger également, les résultats sont en train de venir. Ce qu'il faut retenir en matière de l'étranger, c'est les bureaux de vote qui seront envoyés et c'est la DGE qui va comptabiliser au compte de l'Afrique. D'accord. Circonscription Afrique, l'ensemble des circonscriptions Afrique qui ont eu à voter, c'est la DGE qui va totaliser. Également pour les circonscriptions, donc les consulats qui ont voté en Europe, on va comptabiliser pour pouvoir donner ces résultats. Et le continent Amérique aussi, qui a New York, Washington et Cuba. Cette fois-ci, comme au référendum, on n'a pas pu recenser au Canada. Donc le Canada n'a pas pu ouvrir. Mais l'Asie, à travers la Malaisie, Thaïlande, Chine, on va également essayer de travailler. Pratiquement, il y a beaucoup d'ambassades qui ont fini à ce stade de remonter les résultats de façon informatique. Dès demain, nous pensons que nous serons devant les téléspectateurs guinéens pour commencer à donner les résultats, comme c'est dit dans le code partiel par préfecture. Lorsqu'une préfecture est complètement finie, nous viendrons au fur et à mesure donner sur les 33 préfectures et les 13 communes. Et ensuite, on fera Afrique, Europe, Amérique, Asie. Résultat partiel par préfecture, c'est la question que j'allais poser. Dès demain, Inch'Allah, par la grâce divine d'Allah. Oui, Yared, vous avez une question avant qu'on laisse Madame la directrice générale. Non, je dirais qu'en ce jour de vote historique, la Guinée écrit une nouvelle page de son avenir démocratique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous vu le rassemblement des jeunes qui se sont exprimés devant les urnes avec engagement, responsabilité. Donc, moi, je dirais que je n'aurais pas de question à poser à la directrice parce qu'on est déjà sur les points. Voilà. Madame la directrice générale, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez marché sur ma langue, comme on le dit souvent. Vous l'avez répondu donc. Les résultats partiels par préfecture à partir de demain, c'est la question que j'allais poser. Merci pour cette information à l'endroit donc de l'opinion nationale et internationale et devant la presse nationale et internationale donc qui nous accompagne depuis d'ailleurs que ce processus a démarré. Merci à vous pour votre disponibilité. Et merci également d'avoir accepté. Nous savons, malgré votre agenda très chargé, et votre mot de fin, oui. Je voulais, au nom de tous les travailleurs de la Direction générale des élections, remercier l'ensemble des institutions partenaires, l'ONASUR, la HAC, le ministère de l'Information, l'URTELGUI, les différentes associations de presse, les plateformes de la société civile qui ont fait de l'observation citoyenne également, les observateurs nationaux, régionaux et internationaux qui ont fait le déplacement pour venir observer cette élection présidentielle,
mais également les autorités administratives à tous les niveaux, le 9 candidats et les directeurs de campagne pour la bonne collaboration qu'il y a eu entre nous, mais le champion, c'est le peuple de Guinée qui a accepté d'aller aux urnes dans la paix et dans la tranquillité. Et nous souhaitons qu'à la proclamation des résultats provisoires, que ce peuple continue de garder ce climat de paix pour que définitivement nous continuions notre développement qui va amener le peuple de Guinée à sortir de l'ornière pour parler plus de développement, peu de politique dans notre pays. Merci à tout un chacun. Que Dieu continue de répandre sa grâce sur ce pays, que Dieu continue d'apaiser les cœurs des Guinéens, qui continue de nous grandir et de nous élever comme un grand peuple, parce que la Guinée a toujours été ce grand peuple qui a surmonté les événements, qui a survécu à des événements difficiles et douloureux, je sais, et mon respect et ma prière à toutes les personnes qui sont tombées pour faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Merci à vous également, mes chers collaborateurs. Oui, merci. J'ai été très heureuse de vous avoir comme collaborateur. Merci. Je suis très heureuse de continuer avec vous. Merci. Que Dieu veille sur nous. Merci, que Dieu veille sur nous. Merci à Madame Djenabou Touré, Madame Camara Djenabou Touré, directrice générale des élections. Elle a dit, la championne, c'est la Guinée qui a voté donc dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Et c'est la Guinée également qui sera championne demain au soir de la proclamation des résultats définitifs du scrutin du 28 décembre 2025. Merci à toutes et à tous. On va rendre l'antenne et juste après, dans 30 secondes, 1 minute, on se retrouve tout à l'heure pour 5 minutes de débat avant de clore cette séance pour cette soirée de ce dimanche 28 décembre 2025. À tout à l'heure. Merci. Au cœur de la présidence